Chers téléspectateurs, bonjour, assalamu alaikum. Bienvenue dans notre émission Saveurs d'Algérie. Dans cette émission, nous découvrons avec vous et nous partageons avec vous des recettes aux saveurs, aux parfums et aux couleurs de notre cher pays. Qui dit Méditerranée, dit bien sûr la mer et les produits de la mer, autant en profiter. Aujourd'hui, je vous présente la recette suivante, c'est une shorba aux crevettes. Pour cela, nous avons besoin de 200 g de crevettes décortiquées. Nous avons besoin d'un gros oignon haché finement. Nous avons besoin de 2 tomates hachées, 8 cuillères à soupe de vermicelle, 4 gousses d'ail, du curcuma, du paprika, du poivre, du sel. Et pour tout ce qui est pour les herbes, c'est le persil et la coriandre et 2 cuillères à soupe de maïzena. Et pour le liquide, nous allons utiliser du bouillon de crevettes. Alors, nous allons commencer dans une marmite toute simple. Nous n'avons pas besoin ni de cocotte minute, ni quoi que ce soit, parce que c'est une soupe assez rapide, vu que les ingrédients cuisent rapidement. Alors, nous avons besoin environ de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et maintenant, nous allons faire revenir l'oignon haché, ainsi que l'ail, les 4 gousses d'ail. Nous allons faire suer nos ingrédients et quand ça commencera à devenir légèrement translucide, nous allons rajouter la tomate fraîche. Alors, il faut savoir qu'en Algérie, la shorba, c'est un plat traditionnel, un plat connu qu'on prépare souvent في رمضان et parfois aussi quand on reçoit des gens, quand on veut faire goûter notre cuisine traditionnelle, avec nos parfums. Ce qui est spécifique à la shorba, chez nous, c'est que ce soit parfumé toujours avec nos herbes, surtout la coriandre. Donc, il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais négliger les herbes. Alors, pour cela aussi, j'ai fait le bouillon de crevettes. C'est un bouillon que j'ai fait à partir des carcasses de notre crevette. Donc, quand j'ai décortiqué mes crevettes, j'ai pris une petite marmite et je les fais revenir dans une petite marmite avec de l'huile d'olive, une carotte coupée grossièrement ainsi qu'un petit oignon. J'ai fait revenir, j'ai salé pendant 5 minutes et puis j'ai rajouté de l'eau pour mon bouillon. J'ai couvert, j'ai fait bouillir environ 10 à 15 minutes et comme ça permettra à notre soupe d'avoir plus de saveur et plus de goût qu'avec seulement de la crevette. Alors, bien sûr, nous mélangeons. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de manger des shorbas avec des fruits de mer ou des crevettes, mais comme on est dans une région méditerranéenne, autant profiter de tous nos produits. En plus, la crevette a beaucoup de bienfaits. Elle a beaucoup de vitamines, comme la vitamine B12, qui est très importante pour notre sang, pour le tonus et pour le système nerveux. Et bien sûr, c'est une source de protéines qui n'est pas très calorique. Donc, c'est très efficace. Les épices que l'on met, ce sont toujours de bonnes épices. Le curcuma est connu pour ses vertus antioxydantes, anti-inflammatoires. Donc là, je vais rajouter 2 cuillères à café de curcuma. Nous allons rajouter du paprika aussi, 2 cuillères à café. Et une bonne cuillère à café de sel. Comme notre bouillon de crevettes est déjà salé, donc c'est pour ça que je ne mets pas plus de sel que ça. Et comme j'ai dit, dès que l'oignon sera translucide, on va rajouter la tomate. Et comme vous voyez, c'est une recette très rapide parce que les oignons, il ne leur faut pas beaucoup de temps. La tomate, elle va fondre tout simplement. Et par la suite, nous allons épaissir et vous allez voir que c'est une recette très rapide. Et l'avantage de la shorba aux crevettes, c'est une shorba qui peut surprendre les convives, les invités et faire plaisir aux enfants. Parce qu'il faut savoir que les enfants adorent les crevettes, adorent tout ce qui est fruits de mer. Et quand on leur dit shorba, ils ne s'attendent pas. Et là, ce sera une bonne surprise. Ça donne l'impression d'avoir préparé un plat luxueux, un plat
très surprenant, mais finalement, c'est juste rapide. Donc, même si vous avez des invités qui viennent à la dernière minute et que vous avez quelques crevettes décortiquées ou bien quelques crevettes au congélateur, car on peut facilement congeler les crevettes, on les décortique facilement et au bout d'une demi-heure, notre soupe sera déjà prête. Alors, maintenant que nous avons fait suer nos oignons, nous rajoutons notre tomate fraîche râpée. Et la même chose, nous allons faire suer un petit peu, faire un petit peu fondre la tomate et par la suite, vous allez voir les parfums. Maintenant que nous avons mis ça, on peut rajouter quelques feuilles de coriandre et de persil pour parfumer. Dès qu'on met les parfums, dès qu'on met les herbes, dès qu'on met les épices, c'est très parfumé, ça relève vraiment le goût et ça fera vraiment la différence avec une simple soupe de poisson ou soupe de crevettes qui n'est pas vraiment à nos couleurs et avec nos épices et nos saveurs. Le persil et la coriandre, vous savez, c'est une grande source de vitamine C. Avant, tout le monde parlait de vitamine C avec juste les oranges et les agrumes. Et finalement, le persil est très, très riche en vitamine C. Donc, c'est plein d'énergie, c'est une bonne soupe. Et l'avantage, elle peut rester 2-3 jours. C'est une sorte de batch cooking, si vous voulez. Ça permet d'avoir une soupe à l'entrée pour 2-3 jours. Alors, maintenant, nous allons rajouter, pour cette soupe, il nous faut à peu près 1,5 litre de liquide. Donc, en fonction de notre bouillon de crevettes, nous allons verser notre bouillon de crevettes et je rajoute un petit peu d'eau bouillante pour faire environ 1,5 litre. Voilà. Et puis, nous allons arranger pour le goût. Nous allons assaisonner en fonction du goût. Nous pouvons rajouter un petit peu de sel et du poivre noir. Voilà. Et là, maintenant, nous allons faire bouillir. Et dès que ça commence à bouillir, nous allons rajouter à la fin les vermicelles et notre crevette, parce que l'avantage, c'est vrai qu'il y en a qui pensent qu'il faudrait faire revenir la crevette au début pour pouvoir, mais comme c'est un fruit de mer qui cuit très rapidement, nous allons beaucoup plus bénéficier de toutes ces propriétés, ces oligo-éléments et ces vitamines. Elle ne sera que meilleure comme ça. Alors peut-être que nous allons changer le feu. Car là, maintenant, il nous faut juste faire bouillir pour faire un feu plus fort, après avoir fait frémir. Donc, par la suite, après cette soupe, je vais présenter aussi un bourrec aux crevettes pour rester toujours dans le thème de la Méditerranée. Et nous allons épaissir vers la fin, nous allons épaissir cette soupe avec un peu de maïzena au lieu d'utiliser la farine, parce que souvent on épaissit avec de la farine. Mais la maïzena, qui est le sucre de maïs, c'est moins lourd, c'est plus digeste, donc ça sera plus agréable. Maintenant que c'est pratiquement en train de bouillir, voilà, c'est déjà en train de bouillir, nous allons rajouter 8 cuillères à soupe de vermicelle, bien rempli. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. On va faire bouillir. Vous voyez la vitesse à laquelle cette soupe sera prête. On rajoute nos crevettes.
Et dès que ça reprend le frémissement, nous allons rajouter un petit peu d'eau. Là, je vais mélanger la fécule de maïs avec de l'eau. Il faut toujours bien mélanger. Il ne faut jamais mettre la fécule de maïs directement dans la soupe sans l'avoir préalablement mélangée, car elle peut durcir et ça va donner un effet de petite boule dure. Donc, il faut bien mélanger avant. D'ailleurs, parfois, on ressent. J'utilise ça, j'aime bien donner aux enfants et je leur dis de mélanger. Ils ressentent le côté dur de la fécule de maïs quand elle se mélange avec de l'eau. C'est rigolo pour les enfants. Voilà. Ici, on a fait notre mélange. Ça reprend le frémissement. Dès que vous voyez que Voilà, on voit maintenant. On va voir un petit peu, dès que les vermicelles seront cuits, nous allons ajuster pour le sel, le poivre si on veut. Et par la suite, nous allons rajouter la fécule de maïs pour épaissir à la fin. Voilà, c'est en train de bouillir, de frémir. Donc on met la fécule de maïs, maintenant qu'elle est bien liquide. On n'a pas peur que ça s'épaississe et que ça se mélange mal. Et puis on attend que les vermicelles soient cuites et on mélange de temps en temps. Pendant que la soupe est en train de continuer à bouillir et à faire cuire la vermicelle, restez avec nous pour vous présenter la prochaine recette qui sont les boureks au poisson. Maintenant, nous allons préparer les boureks au poisson. Pour cela, nous avons besoin de poissons blancs type merlan. Ici, j'ai choisi 3 merlans. Donc, ça nous a fait 6 filets de merlan. Les feuilles de bourek. Nous avons besoin de persil, d'oignons hachés, de carottes finement râpées, le jus d'un demi-citron, du cumin, de la poudre de coriandre, du paprika, 2 gousses d'ail, du poivre noir et du sel. Donc, avant de commencer, nous allons faire d'abord mariner le poisson. On prend un bol, on va prendre notre poisson et nous allons l'émietter à l'aide d'une fourchette. Le merlan, c'est un poisson qui est connu dans notre région en Méditerranée. Il n'a pas beaucoup d'arêtes, donc il est facile pour les enfants à manger aussi. Nous allons maintenant l'émietter, lui mettre de l'huile d'olive et du persil, du jus de citron. Et comme ça, pendant que nous allons préparer la suite de la farce, il va prendre les parfums et les arômes de cumin et de coriandre. Le cumin se marie très bien avec le poisson. Alors, nous allons émietter le poisson pour qu'il soit assez fin et pour qu'il puisse rentrer facilement dans les boureks. Et par la suite, nous allons le faire mariner avec environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et le jus d'un demi-citron, ainsi que le persil. Et le fameux cumin. Comme je vous ai dit, le cumin se marie très bien avec le poisson. Et chez nous en Algérie, on l'utilise beaucoup pour préparer le poisson. 1 cuillère à café de cumin, ainsi qu'une cuillère à café de coriandre en poudre. Nous allons mélanger. Et pendant que je vais préparer les autres légumes, nous allons laisser mariner et se parfumer. Si vous sentiez les parfums se diffuser, on a l'impression d'être juste en bord de mer dans un restaurant très agréable. Alors ici, on doit mettre un filet d'huile d'olive. Nous allons mettre notre oignon à l'aide d'une spatule, ainsi que la carotte et la gousse d'ail. Nous allons faire suer cela.
Essayez toujours de s'organiser pour ranger sa cuisine, pour ne pas être débordé. Alors, c'est une façon de faire manger le poisson aux enfants et à toute sa famille. Ça accompagne bien la shorba aux crevettes. Et c'est toujours agréable d'avoir de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs, tout en sentant toujours les saveurs de notre pays, de notre Algérie, dans le cumin, le paprika et la coriandre. Alors, nous allons faire suer. Nous rajoutons une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika, et nous rajoutons aussi les épices qu'on avait fait là-bas, donc un petit peu de cumin, donc à peu près une demi-cuillère à café, ainsi qu'une cuillère à café de coriandre. Alors la carotte, elle est très bonne pour la peau, elle est très bonne pour les yeux. D'ailleurs, des études récemment ont prouvé qu'on gagnait plusieurs années si on mangeait des carottes tous les jours. D'ailleurs, depuis, ma fille m'a demandé de manger tous les jours de la carotte râpée. Alors, nous allons mettre notre poisson. Le poisson, il cuit rapidement, donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Et il est bien parfumé. Si vous sentiez les parfums, dommage qu'à la télé, on ne puisse pas sentir les parfums des aliments. Un jour peut-être, ça sera possible. Alors, comme je vous ai dit, la cuisson du poisson est très rapide. Donc, on peut pratiquement dire que notre farce des boureks est prête. À la fin, on rajoute un petit peu de persil haché qui est plein de vitamine C, plein de fibres. C'est bon pour notre santé, ça donne du peps à notre corps et ça parfume aussi. Alors, je rajoute juste avant d'éteindre un petit peu de persil haché. Ça sent trop bon. Voilà, c'est déjà prêt. C'est très rapide. J'essaie de proposer des cuisines pratiques, car étant une femme qui travaille, c'est bien de faire plaisir sans s'épuiser à la maison. Donc, c'est prêt. Maintenant, nous allons rouler nos boureks. Nous allons faire des boureks roulés. Et comme on essaie toujours de faire du healthy, j'ai déjà préchauffé le four car je vais les faire au four. L'avantage de la cuisson au four pour les boureks, surtout si la farce est déjà cuite et prête, on n'a pas besoin de friture pour faire cuire les ingrédients qui sont à l'intérieur. Tous les ingrédients sont déjà cuits. Donc, c'est plus pour donner le côté croustillant du bourek. Donc, nous allons les préparer dans le four. Ce sera le côté healthy aussi de ces plats. Donc, pour cela, nous allons prendre une assiette. Voilà. Et pour rouler les boureks, je vais les faire en forme de cigare. Alors, nous prenons... Alors, pour éviter que la pâte ne se ramollisse trop, je plie toujours une partie et c'est au-dessus que je mets ma farce. J'essaie de la mettre dans la forme souhaitée. Et n'oublions pas de mettre beaucoup de poisson pour faire plaisir à tout le monde et surtout à notre corps. Par la suite, on ferme des deux côtés pour que la pâte et pour que les boureks ne débordent pas. Et on roule. Vous voyez, c'est un petit peu brillant, mais là, elle ne va pas se ramollir. Nous allons sécher avant chaque utilisation pour éviter le ramollissement de la pâte. La cuisson, donc elle se fait dans un four, si possible un four à chaleur tournante. Donc un four à chaleur tournante, ça veut dire que c'est un four qui cuit des deux côtés, en haut et en bas, en même temps. Donc ça permet de faire griller nos boureks très rapidement et des deux côtés pour qu'ils soient dorés. Sinon, il y en a mais si vous n'avez pas un four à chaleur tournante,
Vous pouvez le cuire dans un four normal et puis reprendre, allumer la grille par la suite. Donc le faire cuire en bas et puis le faire cuire sur la partie haute. Nous revoilà ensemble. Maintenant que j'ai terminé de rouler mes boureks, je prends de l'huile d'olive dans un bol avec un pinceau. Je vais badigeonner mes boureks et les mettre au four. Donc je prends un plateau qui va aller au four et je badigeonne chacun pour le faire plus doré en haut et en bas. Voilà. Et je fais ça. Et comme je vous ai dit, on va le mettre dans un four à chaleur tournante. Ça veut dire que le feu est allumé en haut et en bas en même temps. Si vous n'avez pas un four à chaleur tournante, vous pouvez le faire directement. D'abord cuisson en bas et puis cuisson en haut. Et pour ceux qui utilisent le air fryer, il va faire le même effet que le four à chaleur tournante. On n'a pas besoin de beaucoup d'huile d'olive car il est déjà brillant et qu'on a mis un petit peu d'huile déjà dans la cuisson. Donc il n'aura pas besoin de beaucoup d'huile. Et vous allez voir le goût, les parfums. Ça sera vraiment des parfums méditerranéens. Le four est allumé et la durée de cuisson, ce sera en fonction de la dorure. Ça sera visible directement vu que tous les ingrédients sont déjà cuits dedans. Nous allons maintenant les mettre dans le four à 180 degrés. Et on attend que ça soit doré des deux côtés. Voilà, on a terminé la recette. On se retrouve pour le dressage. Nous voici pour la présentation de notre shorba aux crevettes. J'ai mis du persil, beaucoup de persil, et de la coriandre et du citron, accompagné de nos boureks au poisson. Alors j'ai mis aussi beaucoup de citron, tous les boureks aiment le citron, et aussi du persil plat. Voilà, vous avez assisté à nos 2 recettes aux fruits de mer. À très bientôt pour de nouvelles recettes avec saveur d'Algérie.